Êtes-vous prêt à découvrir un secret caché depuis plus de 2000 ans? Il ne s'agit pas d'une histoire de yoga ordinaire. Il s'agit d'un puissant enseignement sur les chakras datant du XIXe siècle avant J.C. et dispensé par un certain Patanjali. Il a écrit les Yoga Sutras, la base de tout le yoga moderne. Mais voici la différence. Il ne s'agit pas de s'étirer ou de transpirer. Ce yoga vise à atteindre le but ultime, l'illumination. Vous pensez avoir ce qu'il faut pour concilier l'effort intense et l'abandon total? À la fin de cette vidéo, nous partagerons avec vous une méditation de 30 jours qui vous permettra de vous connecter à la source la plus divine qui soit en vous. Restez avec nous et regardez votre vie se transformer comme vous ne l'auriez jamais imaginé. C'est parti. Patanjali a eu une grande idée. Il a dit que si nous voulions vraiment atteindre l'illumination, nous devions d'abord abandonner nos désirs quotidiens. C'est comme si nous devions nous débarrasser du désordre pour pouvoir nous concentrer sur le grand prix. Dans ses enseignements, il parlait beaucoup de deux choses essentielles, Vagya et Abhasa. De quoi s'agit-il? Patanjali décrivait Abhasa comme l'effort que vous faites pour calmer votre esprit. Imaginez que vous essayez d'arrêter une voiture en pleine course. Cela demande beaucoup de contrôle. Il a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une solution rapide. C'est quelque chose que vous devez travailler de façon constante au fil du temps. D'un autre côté, Vagya est une question de lâcher prise. Il s'agit de savoir quand prendre du recul et ne pas être assoiffé de tout ce que l'on voit ou ne voit pas. Il s'agit de la maîtrise par l'abandon. La plupart d'entre nous sont des champions de l'effort. Nous nous démenons, nous travaillons et parfois nous nous épuisons. Mais c'est là que les choses se compliquent, l'art de lâcher prise. C'est là que beaucoup d'entre nous se retrouvent bloqués. Pour commencer, nous devrions prendre bonne note du fait que, dans le chaos des efforts et des réalisations, les moments qui façonneront les plus grandes idées et les plus grandes percées se produiront pendant ces moments tranquilles où vous vous abandonnez, où votre esprit devient calme. C'est alors qu'émergent des solutions et des épiphanies puissantes et qui changent la vie. Qu'il s'agisse d'atteindre un nouvel objectif de chiffre d'affaires ou de relever des défis personnels, les réponses apparaissent souvent non pas au prix d'efforts acharnés, mais grâce à un abandon paisible. Mais la vie n'est pas toujours tranquille. Souvent, notre esprit est envahi par le bruit, la peur, le doute, l'anxiété. Il est important de comprendre pourquoi cela se produit et comment nous pouvons calmer la tempête intérieure. La clé réside dans le retour à un état d'équilibre et dans l'écoute de la partie la plus divine de nous-mêmes, notre cœur. Comme l'a dit Marc Aurèle avec sagesse, l'homme ne peut trouver nulle part une retraite plus calme et plus sereine que dans son âme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sentiments génèrent des pensées. Une seule émotion peut engendrer d'innombrables pensées, qui tentent toutes de justifier la raison d'être de cette émotion. Considérez ceci, si vous vous sentez anxieux à l'idée d'une facture fiscale imminente, cette anxiété ne reste pas isolée. Elle se multiplie et tout devient soudain insurmontable. Même les choses les plus insignifiantes deviennent des sources de stress. Cette escalade de l'anxiété est le signe d'un problème plus profond, la stagnation de l'énergie en nous. Dans notre corps, l'énergie est censée circuler librement par des voies appelées méridiens, des canaux subtils situés le long de la colonne vertébrale. Lorsque nous nous accrochons à des expériences, des émotions ou des pensées passées, nous bloquons ces méridiens, nous enfermant dans des états tels que l'anxiété ou la victimisation. Il ne s'agit pas seulement d'un blocage physique, mais aussi d'un blocage mental où nous sommes presque devenus dépendants de certains sentiments parce que, d'une manière tordue, ils nous ont aidés à faire face à la situation. Lao Tzu, philosophe chinois de l'Antiquité, a souligné l'importance de se défaire de ces attachements. Pour tenir, il faut d'abord ouvrir la main. Lâcher prise. Cette sagesse est fondamentale pour comprendre qu'en relâchant notre emprise sur les vieux schémas,
nous permettons à l'énergie de circuler, ce qui nous libère du cycle de l'anxiété et de la peur. Ainsi, le voyage vers la paix intérieure et l'équilibre ne consiste pas à ajouter des choses à notre vie, mais à lâcher prise et à laisser la sagesse divine de notre cœur nous guider. Il est vrai que nous sommes souvent dépendants de nos propres luttes. Un vieux dicton résume parfaitement cette situation. Nous ne nous autorisons pas à réussir parce que nous nous sommes enfermés dans un discours de victime. Oh non, les choses ne marchent jamais pour moi, ou je suis toujours bloqué à la dernière étape. Ces histoires sont confortables, familières et, surtout, elles nous protègent de l'inconnu. L'esprit craint ce qu'il ne comprend pas, ce qui rend difficile le simple fait de se laisser aller et de croire que les choses vont s'arranger. Cette peur de l'inconnu nous pousse à choisir des voies sûres et sans risque. Mais voilà, en évitant le risque, nous risquons de passer à côté des expériences les plus extraordinaires que la vie puisse nous offrir. Les anciens textes yogiques, attribués à des sages comme Patanjali, en parlaient il y a des siècles. Ils enseignaient la circulation de l'énergie dans notre corps par le biais de 114 chakras, dont les 7 principaux sont alignés le long de notre colonne vertébrale, de la racine au chakra de la couronne. Lorsque nous sommes anxieux ou que nous doutons, c'est souvent le signe que notre énergie est bloquée, en particulier dans la région du plexus solaire. Cela ressemble à un blocage de la gorge à l'estomac où l'énergie tente de s'élever mais reste bloquée. Cette stagnation est un problème majeur car, tout comme l'eau dans une rivière ou un lac, l'énergie doit circuler. Si ce n'est pas le cas, elle devient stagnante et polluée. La circulation de l'énergie est essentielle pour faire l'expérience de la vie telle qu'elle est vraiment, et pas seulement telle que nous souhaitons qu'elle soit. Pour recevoir les plus grands cadeaux de la vie, nous devons embrasser le flux, faire confiance au processus et nous aligner sur le rythme de l'univers plutôt que de dicter des conditions basées sur notre ego limité. Comme le suggérait le sage philosophe taoïste Zhuangzi, laisse-toi aller à tout ce qui peut arriver et laisse ton esprit libre. Restez centré en acceptant ce que vous faites. C'est le summum. Si vous avez déjà eu l'impression de tourner en rond, de vous heurter sans cesse au même mur, il est temps de plonger profondément en vous-même. Vous devez vraiment comprendre où, en vous, les choses ne bougent pas. C'est là qu'entre en jeu notre méditation de gratitude que nous partagerons bientôt. Elle vous montrera non seulement le pourquoi, mais aussi le comment pour que votre énergie circule à nouveau. Souvent, l'énergie se bloque dans ce qu'on appelle l'anahata, et non d'un signal indiquant que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Le philosophe Friedrich Nietzsche a dit un jour « Celui qui a un moyen de vivre peut supporter presque tous les moyens ». Cette citation résume parfaitement l'essence même de la nécessité de surmonter l'inconfort lorsque vos objectifs s'alignent sur votre but le plus profond. Mais pour vous donner une meilleure idée, prenons un exemple concret. Imaginez que vous démarrez une entreprise. Vous êtes passionné par la diffusion de votre message et la constitution d'un public. Bien sûr, faire la promotion de votre entreprise sur les médias sociaux peut vous sembler intimidant, effrayant. C'est nouveau, c'est un défi, mais cela correspond à vos objectifs ultimes. Cet inconfort n'est que l'étirement de votre zone de confort. Maintenant, comparez cela à l'idée de gagner de l'argent par des moyens qui vont à l'encontre de votre sens moral, comme le braquage d'une banque. Ce scénario est également source d'inconfort, mais il s'accompagne d'un sentiment clair que quelque chose est intrinsèquement mauvais. Dans ce cas, l'inconfort sert d'alarme vitale et non de signe de croissance. Comme l'a judicieusement souligné Thomas Jefferson, en matière de style, nagez avec le courant. En matière de principe, tenez-vous debout comme un roc. Lorsque vos actions s'alignent sur vos principes, même si elles sont inconfortables, elles contribuent à votre croissance. Il s'agit d'élargir vos horizons, pas de compromettre vos valeurs.
Écoutez toujours votre cœur. Il sait généralement quel est le bon chemin à suivre. Mais parfois, nous avons du mal à l'entendre. C'est là que la pratique de la méditation sur la gratitude peut être transformatrice. Elle vous aide à vous connecter à votre moi intérieur et à clarifier ce qui compte vraiment. Maintenant, examinons le rôle de la peur et du courage dans notre voyage, en particulier lorsque nous explorons le chakra caché dont vous n'êtes pas censé connaître l'existence. La peur est le signe que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose de puissant en vous. Lorsque vous affrontez la peur, vous êtes sur le point de faire une percée. Nelson Mandela a dit un jour « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur la peur ». L'adoption de ce chakra caché implique de reconnaître et de surmonter la peur pour parvenir à une transformation personnelle. Pour mieux comprendre, imaginez que vous avez peur de parler en public. Votre cœur s'emballe à cette idée, mais la maîtrise de cette compétence pourrait vous ouvrir de nombreuses opportunités. En affrontant cette peur, en commençant par des petits groupes ou un cours d'art oratoire, vous gagnez progressivement en confiance. Chaque pas en avant est une victoire qui révèle un peu plus votre force intérieure. Toutefois, il est essentiel de faire la distinction entre une peur saine et une peur malsaine. La peur saine vous met au défi et vous fait progresser, comme la peur de parler en public que nous venons d'évoquer. La peur malsaine vous retient, comme le fait de rester dans un emploi toxique par peur de l'inconnu. Il est essentiel de reconnaître cette différence pour accéder au pouvoir du chakra caché. Le courage est ce qui vous pousse à aller de l'avant lorsque la peur tente de vous retenir. Eleanor Roosevelt conseillait de faire chaque jour une chose qui vous effraie. Le fait d'affronter ses peurs de manière cohérente permet de prendre l'habitude du courage. Au fil du temps, ce qui semblait dissuasif devient gérable, ce qui libère le potentiel du chakra. Pensez à la poursuite d'un projet de passion, mais à la peur de l'échec. Cette peur peut vous paralyser. Mais si vous trouvez le courage de commencer, écrire la première page d'un livre, lancer un blog ou créer une entreprise, vous rompez le cycle de la peur. Chaque action renforce votre capacité à relever les défis, activant ainsi le chakra caché. Winston Churchill a dit « Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. » Le succès et l'échec sont tous deux temporaires. Ce qui compte, c'est le courage de persister, en débloquant des couches plus profondes de votre chakra caché. L'intégration du courage à la méditation sur la gratitude amplifie votre croissance. Alors que le courage pousse à l'action, la méditation de gratitude vous permet de garder les pieds sur terre. Concentrez-vous sur les petites victoires et sur votre courage pendant la méditation, en renforçant votre connexion avec le chakra caché. Commencez modestement. Abordez vos peurs mineures pour renforcer votre confiance en vous. Décomposez les défis en étapes gérables. Reconnaissez chaque pas en avant. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. En comprenant la peur et le courage, vous pouvez déverrouiller le chakra caché et accéder à une partie de vous-même plus profonde et plus puissante. Chaque étape franchie pour affronter vos peurs vous rapproche de la réalisation du véritable potentiel de ce chakra secret. Avant de vous montrer comment embarquer dans ce voyage transformateur de 30 jours, il est important que vous compreniez que ce ne sera pas une promenade de santé. Vous devez vous engager pleinement, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour vous responsabiliser. Voici donc ce que nous allons faire. Tout d'abord, nous voulons que vous vous engagiez avec nous. Sautez dans les commentaires dès maintenant et partagez vos idées. Nous voulons vous entendre régulièrement. À la fin de chaque journée, faites-nous part de vos 3 plus grandes victoires, des défis qui ont échappé à votre contrôle et des domaines que vous aimeriez améliorer. Considérez ces contrôles quotidiens comme un protocole de méditation sur la gratitude. Cela ne vous ferait pas de mal de le mettre à jour quotidiennement
du One Air au 30 et jour. Nous sommes impatients de voir la transformation s'opérer au cours de ces 30 jours. Ensuite, vous devez vous engager dans le processus. Ce protocole est conçu pour développer l'habitude de ressentir la forme la plus élevée d'amour. Peur contre amour, choisissez l'amour et laissez les choses se dérouler naturellement, en réalisant plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Comme l'a dit Marc Aurèle, il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Cela reflète notre objectif. Développer un état d'esprit de gratitude et d'amour qui peut transformer notre vie. Passons maintenant aux étapes essentielles de la méditation quotidienne sur les chakras. Asseyez-vous tranquillement et placez vos mains sur votre cœur, le chakra Anahata. Prenez ensuite 7 grandes respirations. Inspirez profondément dans le chakra en le sentant se dilater avec puissance. En expirant, imaginez que l'énergie de votre cœur se répand dans l'univers. La réflexion sur la gratitude vient ensuite. Tout en gardant la main sur le cœur, pensez à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de votre famille, de vos amis, de votre maison ou même d'épreuves passées qui vous ont rendu plus fort. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. Pensez à la maison dans laquelle vous vous trouvez, ressentez de la gratitude, pensez à la beauté du ciel, des oiseaux, des arbres, remerciez. Soyez reconnaissant pour les choses essentielles comme la nourriture et l'eau. Appréciez l'amour de votre famille et de vos amis, le soutien de ceux qui ont béni votre vie. Exprimez votre gratitude. Merci, merci, merci. En même temps, vous devez visualiser le succès. Pensez à un objectif que vous vous efforcez d'atteindre. Sentez-vous reconnaissant comme si vous l'aviez déjà atteint. Imaginez votre vie comme des vacances continues, célébrant cet accomplissement. Ressentez la joie, la paix et le calme de cette réussite. Imaginez-vous avec vos proches, sans souci, entourés d'amour et de joie. Croyez que l'univers a résolu tous vos problèmes et répondu à toutes vos prières sans effort. La vie est joyeuse, facile et pleine d'amour. Restez dans ce moment. Restez dans cet état de félicité pendant quelques instants encore en vous prélassant dans la gloire de vos rêves qui prennent vie. Le monde est abondant et généreux. La gratitude s'intensifie. Merci, merci. Puis, en comptant jusqu'à 3, ouvrez lentement les yeux. 3, 2, 1. Bienvenue à nouveau. Maintenant, engagez-vous mentalement à pratiquer cette méditation tous les jours pendant les 30 prochains jours. Vous êtes sur le point de découvrir de nouvelles profondeurs en vous en résolvant sans effort des problèmes de longue date. C'est aussi simple que cela. En vous engageant à suivre ce protocole, vous entrez dans un état d'amour où vous permettez à la beauté de la vie de se déployer sans effort. Vous venez de faire le premier pas vers une connexion plus profonde avec vous-même et l'univers. N'oubliez pas que ce voyage vous aide à transformer votre état d'esprit, à adopter la gratitude et à vivre dans un état d'amour. Au cours des 30 prochains jours, en pratiquant cette méditation, vous constaterez que la vie commence à s'aligner plus facilement sur vos désirs. Les défis deviendront plus faciles à relever et vous commencerez à voir la magie dans les moments quotidiens. Restez engagé, restez reconnaissant et surtout, restez connecté à l'amour qui est en vous. Si cette méditation vous a été utile, donnez-lui un coup de pouce et, comme nous l'avons mentionné précédemment, continuez à partager votre expérience dans les commentaires et à la mettre à jour. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour.